Putain, c'est chaud mon gars, j'ai plus rien à me mettre, faut que je me mette en mode léopard là. Ah ouais, non. Salut à tous, Shinobido JVM pour ce nouvel épisode de la détente manga. La dernière fois je vous avais proposé Sukedashi 9 qui pour moi était un manga assez extraordinaire par sa trame narrative et son concept. Je reviens tout frais tout fort pour vous proposer un tout nouveau tome qui est certes sorti début juin, mais j'avais quand même envie de vous le proposer, de vous faire partager mes impressions. Il s'agit de Platinum End. Alors pour ceux qui ont suivi l'époque Death Note, sachez que c'est fait par le même auteur. En plus vous pouvez le retrouver chez Kazé en Shonen, donc c'est un manga plutôt, je pense, pas mal si on se rappelle de la bonne époque de Death Note. Donc je vais quand même vous lire le synopsis avant de rentrer dans les détails. Vous connaissez déjà la trame narrative, les graphismes, etc., etc. Bref, Platinum End, Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide de se suicider en se jetant du haut d'un building. Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange appelé Nase la rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs, promesse d'une vie meilleure, mais en acceptant, Mirai découvre qu'il participe désormais à une compétition mortelle. Voilà. Au niveau de l'histoire, on va dire que d'ordre général il est vraiment pas mal. D'ordre général est pas mal, le concept est plutôt bien choisi, c'est-à-dire le dieu qui a 13 anges en sa possession. Les 13 anges doivent choisir un candidat pour pouvoir bénéficier du rang de dieu, donc en gros succéder au dieu actuel, hein. Et en général ce sont des candidats qui ont perdu foi en la vie, etc., qui ne sont plus heureux, et du coup les anges doivent les choisir pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être heureux. Donc voilà. Et après les candidats doivent s'entretuer forcément, hein, pour pouvoir accéder au statut de dieu. Donc le concept est pas mal du tout. Au niveau de l'histoire, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose voire même de très bien. Le petit truc qu'on va dire qui, je dirais pas qui manque, mais pour un premier tome, il y a pas mal de, on va dire de moments, d'endroits où c'est assez plat. Probablement parce que l'histoire doit se mettre en route et que c'est un petit peu long justement. Voilà, le fait que l'ange doit lui expliquer les différents pouvoirs, qu'il y a différents candidats, que les candidats doivent s'entretuer, ou pas obligatoirement, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'il nous montre dans l'histoire, c'est qu'ils doivent s'entretuer pour être au statut de dieu. Donc voilà, il y a tout ça qui doit se créer et qui n'est pas forcément évident pour un premier tome, puisque voilà, l'histoire doit se créer par rapport à tous ces éléments là, et du coup ce qui génère derrière forcément peu d'action pour un premier tome, puisque c'est quand même plus de la théorie que de la pratique, j'ai envie de vous dire, hein. Donc il y a pas mal de moments plats, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que quand tu regardes la fin de ce premier tome-ci, tu sais que les prochains tomes ne peuvent que s'améliorer, ne peuvent que s'agrandir en termes d'action, etc. Puisque le premier tome a certes servi à la partie théorique avec tous ces éléments-là, etc., qui est pas forcément facile à comprendre pour notre personnage principal, mais tu sais que les deuxièmes tomes, les prochains tomes en tout cas, ça va éclater sa mère. Clairement, ça va éclater sa mère, et je pense qu'à mon avis, de ce côté-là, notre fameux auteur de Death Note, hein, va nous réserver quelques bonnes surprises pour les prochains tomes. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, hein, dans le manga, hein. Il y a quand même pas mal de parties d'action, mais pas autant que ce que tu pourrais t'imaginer quand tu lis le synopsis, ou quand tu regardes certains chapitres où tu dis que ça va partir en couille. Mais ça l'est pas encore, pas tout à fait en tout cas. Donc voilà. Pour la trame narrative, bon, ça va encore, c'est correct, même s'il y a quelques petits moments plats. Mais voilà, je vous le recommande quand même. Vous pouvez le lire quand même directement à la Fnac si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter à l'acheter tout simplement, hein. Je pense que vaut mieux attendre quand même les prochains tomes, histoire de l'acheter réellement. Voilà. En termes de graphisme, on est là aussi, on est correct sur certains points, hein. Je vous l'avais montré déjà, j'avais montré quelques pages sur ma page communautaire Facebook Shinobido JVM. Donc voilà, ça. Alors, hop, je vais vous. Que je foute
pas la merde non plus comme la dernière fois. Voilà, ça reste quand même quelque chose de très correct, hein. Franchement, très bien dessiné, les trames sont super bien faites, les personnages aussi sont bien faits, ça fait preuve de réalisme, c'est pas de la bande dessinée mon gars. Voilà, tac 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 tac. Voilà, donc il y a pas mal de scènes meurtrières, etc. Je vais quand même remettre tout ça, voilà, nickel. T'as pas mal de scènes un peu meurtrières, etc. Mais en tout cas, c'est très bien détaillé. Je trouve que le manga n'a pas été bâclé du tout en termes de graphisme, en tout cas. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Là, j'aime bien ici parce que voilà, c'est super bien foutu. Il y a quelques petites pages qui me font penser un petit peu au graphisme de Air Gear, pour ceux qui connaissent, hein, avec Iki, Minami, Roller et tout, tu connais, tu peux aller chercher sur Google aussi. Donc voilà, franchement en termes de graphisme, je le trouve vraiment bien. Donc pour un premier manga que je l'ai acheté, alors je crois que je l'ai acheté pour 7 € et quelques, aussi à la Fnac, hein, j'achète tout à la Fnac les gars, je m'embête pas du tout, hein. Donc franchement je le trouve vraiment plutôt pas mal, je le conseille. Après c'est vrai que je le conseille plus de le lire directement au magasin plutôt que de l'acheter. Après si vous voulez l'acheter, attendez le deuxième tome pour pas être déçu, etc. Je pense que à partir du deuxième tome, il y a moyen, mais après le premier tome, voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Malgré le fait que la fin se termine avec un suspense assez bien, qui donne envie de voir la suite, je reste quand même sur l'idée de continuer ce manga. Je continuerai bien sûr, je continuerai parce que la fin m'a donné envie, mais sinon il y a quelques petits moments plats, mais je pense que voilà, les prochains thèmes ça risque de bombarder un petit peu. Voilà, en tout cas c'était Shinobido JVM. Retrouvez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et ainsi que sur Instagram pour les plus déjantés. N'hésitez pas à vous abonner, à donner des commentaires, etc. Et je vous dis à très bientôt à la Japan Expo, mec, dans une semaine mon gars, samedi dimanche, t'inquiète pas, je suis là. Je ferai des photos cosplay, des vidéos un petit peu d'ensemble d'ordre général sur la convention, sur les stands, etc., etc. Pourquoi pas des interviews si j'ai le matos nécessaire, parce que c'est pas dit que j'ai le matos nécessaire, il me manque encore un trépied, il me manque un stabilisateur et pourquoi pas un micro. Donc on verra ça d'ici la semaine prochaine. Bref, je vous dis à très bientôt, c'était Shinobido JVM et je vous dis à plus tard, peace.